nom? Pey, P-E-Y. Vous êtes le, Pey, porte-drapeau de l'Ariège. vous êtes les combattants. Ancien combattant. Hola, Sí. ¿cómo se llama usted, por favor? Oh, ¿Cómo se llama usted? como el rey de los belgos. Ah, Albert. ¿Usted ha sido combatiente Oh, sí, también? sí, sí, señor, mira. ¿En qué batallón? Al marqués de Picosel. ¿En esta región? Sí, tiene la Laudes. ¿Usted ha sido entonces contra la resistencia de la resistencia contra el nazismo? Sí, señor. El nazismo, Aquí un hombre que tiene cojones. Bonjour. ¿cómo es que vous appelle? ¿Cómo ¿Cuánto t'appelles? Ah, Garetta, Vous êtes un combattant. ancien combattant. ¿De quel bataillon? Corsan-Lorraine. Usted lutte contre le fascisme. Ah oui, toujours. Bonjour. ¿Cómo tú t'appelles, monsieur? Trostet Emmanuel, président de l'Association nationale des anciens combattants de la résistance, membre du Conseil national, ancien résistant, parti de la 3000 ou 5000 compagnie FTP de l'Ariège. De la lutte contre le fascisme. Oui, voilà, dans la lutte contre les fascistes. Bonjour, monsieur. Andrea, ¿Cómo tú t'appelles? Paolo Cuello, Ancien combattant. ancien combattant, ouais. ¿De quel bataillon? Oh, les transmissions, l'arme de transmission. La lutte contre el fascisme. Voilà. Combatiente de la Brigada Internacional de los Internacionales. Claro, la 129, en una batería italiana, la batería Carlos Rosselli. ¿Qué frente? En los frentes estuve, pero con las brigadas españolas. Después de herirme es cuando pasé a las brigadas Nacionalidad, sin nacionalidad, ¿cuál es? franco-españolas, las dos. Ouais. Ciao, ciao. Merci d'être là. C'est avec les élus. Mettez devant là, devant. Allez, salut. Bien. Les Espagnols. Ça change. Comment ça va? Très heureux. Ça va? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Très heureux. Bonjour. Très heureux, bonjour. Oh, je salue Colombia. Viva Colombia. Je suis pas en campagne électorale, pas encore. Très heureux. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Oui. C'est le dernier jour de la semaine. Soyez assurés que ce 15 juin 2014 restera gravé au plus profond de la mémoire des habitants
leur détermination, puisqu'ils nous dépassent plus encore leur amour de la liberté pour se défendre. Oui, Vira, c'est aussi l'histoire d'une armée sans armes et sans uniforme. L'histoire de Vira Marguerite de Gosse, ancien siège de l'état-major équipé. Chère Madame Gosse, faites l'honneur de votre présence. De pas venir et je me suis dit tiens alors. Oui, j'étais quand même un petit peu patraque. pas trop, mais bon. Bonjour. Ah, oui. C'est mon ami. Et on est copains. On est copains depuis très longtemps. On se voit tout à l'heure. On n'y va pas à pied quand même. Bonjour. Ça va? Moi je pense souvent à toi là. Oh, la Commandante. Pour un deuxième grand moment, un micro comme ça, pour un deuxième grand moment de cette journée. Le premier grand moment, c'était devant la stèle à Vira. Maintenant, nous sommes là, et c'est pas moi qui vais m'exprimer sur le sujet, pour rendre honneur au commandant Robert. Dans cette vallée de Tour, il est connu, le commandant Robert, depuis longtemps. Quand j'étais petit, ma maman me parlait du commandant Robert. Voilà, c'était un personnage, une personnalité qui était là, qui avait été par là quelque part dans les montagnes avec ses amis. Il est symbolique que ce soit en ces lieux où résistants français et guerrilleros espagnols, peu après le débarquement de juin 1944 en Normandie, ont engagé, avec le soutien de la population locale, de durs combats contre l'occupant nazi et la milice, il est donc symbolique qu'un hommage soit rendu au commandant Robert. Dans ce département de l'Ariège et au-delà, il incarne, avec beaucoup d'autres bien sûr, l'importante participation des républicains espagnols au combat de la résistance. Une participation qui lui a valu beaucoup de reconnaissance, y compris en Espagne, dans sa ville d'origine à Vigo, mais qui dans ce département en a fait notamment un des citoyens d'honneur de la ville de Foix, qui a été libéré grâce à l'intervention décisive de la 3e brigade des guerrilleros espagnols, dont il était le chef d'état-major. Aujourd'hui, nous nous réjouissons tous de cet hommage mérité que la nation rend au commandant Robert, en lui remettant l'Ordre national du mérite. Monsieur le Président du Sénat, c'est à tous ces républicains espagnols que vous rendez également hommage. Que la libération de la France ne serait qu'un prélude à celle de l'Espagne, où régnait Franco, l'allié de Hitler et de Mussolini. Ces idéaux républicains de liberté, de laïcité, d'égalité, de justice, de solidarité et d'émancipation sociale, pour lesquels José Antonio Alonso a lutté, sont toujours d'actualité des deux côtés des Pyrénées. Même si la maladie l'a récemment privé d'une part de son autonomie, le commandant Robert reste clair, droit, fort, profondément digne et attentif au combat d'aujourd'hui en Espagne. Il est un exemple pour nous, los hijos y los nietos. Il est un exemple plus généralement pour toute la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai essayé d'évoquer dans mon propos tout à l'heure ce qui a été ce chemin de l'horreur, cette barbarie, cet engagement, en même temps cette fierté que l'on doit avoir à l'égard de ces hommes représentés par le commandant Robert et bien d'autres ici, et ces femmes qui ont donné leur vie, qui ont donné leur jeunesse.